Qui est-ce que je dois adorer? Voici les interrogations que chaque être humain doit se poser. Et ce soir, nous sommes là avec vous pour essayer d'un soit peu de répondre à toutes ces interrogations bismes-là. Nous sommes venus vous présenter la seule lumière salvatrice, la seule orientation susceptible de vous offrir le salut. La lumière apportée par tous les prophètes, la lumière apportée par tous les messagers, qui n'est rien d'autre que la lumière de la soumission, la lumière de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et cette lumière-là, on l'a appelée l'islam. Entendez par l'islam la salam, c'est-à-dire la religion qui apporte la paix. Attendez par l'islam la tranquillité. Attendez par l'islam la quiétude apportée par tous les prophètes sur la terre. Celui qui ne suit pas la voie des prophètes, celui qui ne suit pas l'orientation des prophètes, celui qui suit l'orientation des hommes, doit comprendre que si jamais la mort l'emporte, il n'aura point de grâce, il n'aura point droit au salut. Et l'islam est venu vous apporter la vérité. Cette vérité camouflée, cette vérité tronquée, cette vérité qui a été falsifiée il y a de cela plus de 3000 ans. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le dernier des messagers annoncé par Jésus-Christ lui-même. Il nous dit, et je cite, qu'il est l'accomplissement de la bénédiction d'Ibrahim, la bénédiction d'Ismaïl, et il est également l'annonce de Jésus-Christ. La seule véritable voie des prophètes que nous sommes venus vous réitérer, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas le christianisme, mais c'est plutôt l'islam. Ce n'est pas non plus l'islamisme, parce que tous ces ismes-là ne sont pas la voie véritable de Dieu, ne sont pas la voie véritable du salut. Parce que retenez que lorsqu'on met le isme à un mot, ce mot sort de la conception divine. Et tout à l'heure, nous allons avoir un débat, un échange fraternel avec un frère chrétien sur le thème entre l'islam et le christianisme. Laquelle des voies doit nous procurer le véritable salut? Parce que cette vie est éphémère. Cette vie est éphémère. Et rien ne nous donne la certitude du lendemain meilleur. Rien ne nous donne la confirmation que nous allons voir demain. Alors, il faut préparer l'incertitude avec la connaissance de la vérité et sa pratique absolue, sans ambiguïté, sans mélange, sans tricherie. Alors, je pense que le frère est déjà là. Est-ce qu'il faut encore traîner? Combien entamer le débat pour gagner plus de temps, afin de permettre aux frères d'être nettoyés, soignés, protégés de lui-même son propre mensonge. Donc, on venait prendre place. Toutes les questions seront les bienvenues. Le débat va se lancer tout à l'heure. Partagez le direct, likez le direct. Permettez à tous de profiter de la nourriture spirituelle de la vérité. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie véritable du salut? Place au débat. Modérateur, bismillah. On va commencer avec 5 minutes d'introduction, 2 fois 10 minutes, et puis 10 minutes d'interaction, 5 minutes de conclusion. Inch'Allah. Vous avez ton compagnon de fidèle venu. Il dit quoi? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a pas tué aujourd'hui. On n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave, on va commencer. On va commencer. Hein? Il n'y a pas de problème. Si on invite quelqu'un là, on lui demande nouvelle. On va commencer, c'est pas grave. Non, frère, tu ne vas pas nous imposer sa loi. Frère, tu commences. Si on invite quelqu'un là, calme-toi, c'est quoi on va faire. Le jour où tu vas nous inviter dans ton forum,
Tu vas imposer ta manière de faire. C'est un échange. Tu as commencé 5 minutes là. Commencer. Tu commences les 5 minutes. Tu as peur de quoi? Faut commencer. Ok, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Comme d'habitude, on sent que le frère il veut prendre la fuite. Mais aujourd'hui, on ne va pas lui donner l'occasion de prendre la fuite. Donc si ça commence, on va lancer. Le premier à lancer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahimtana innaka antal jawadul karim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc la gloire et la louange appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui a bien voulu faire de nous des vivants jusqu'à cet instant précis. Et en plus de cela, il nous a établi dans sa grâce qui est l'islam, qui est la seule religion qu'il a révélée pour l'humanité tout entière. Et il est dit dans le Coran, Surat 3, verset 19, Inna dina indallahi l'islam. L'unique religion agréée par Allah, c'est l'islam. Il dit au verset 85 de la même sourate, Waman yabtaghi ghayra al-islam din falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit celui qui désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il vient encore en chéri en disant dans la sourate 30 au verset 30 que la religion qu'il a originellement donnée à l'homme, c'est bien et bien l'islam. Il n'a pas donné d'autre religion à l'homme depuis l'origine. En ce sens que depuis notre père Adam, l'islam était pratiqué. Maintenant, quel a été le rôle de Muhammad alayhi salatu wa salam? Son rôle a été tout simplement le parachèvement de la religion qui avait commencé depuis la nuit des temps. C'est pourquoi Allah il dit dans la sourate 5 au verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa aditu lakum al-islam ad-din. Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait qui est l'islam et j'ai agréé l'islam comme religion. Voilà la preuve coranique sans ambiguïté claire qui prouve que l'islam est l'unique religion envoyée pour l'humanité tout entière. Maintenant, les preuves bibliques sont aussi claires, les preuves bibliques sont aussi palpables, les preuves bibliques sont aussi visibles pour celui qui veut voir, et non pour celui qui veut se laisser conduire par des compréhensions ambiguës qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que nulle part dans la Bible, le christianisme est présenté comme une religion apportée par l'Éternel. Mais contrairement à cela, le christianisme est présenté dans la Bible comme un sobriquet, comme une moquerie, envoyé pour se moquer des disciples de Jésus. Par quoi? Les disciples d'une idole qu'on appelait Astarté. Voilà l'enseignement qui sera donné aux frères tout à l'heure. On ne va pas encore aller au plus profond. On va l'écouter pour pouvoir nettoyer ses ambiguïtés et pour pouvoir lui donner la compréhension véritable que les prophètes ont apportée. Parce qu'on va lui demander ici de ne pas venir nous envoyer comme la dernière fois des analyses ambiguës, des analyses qui sortent du contexte scripturaire. On va lui demander de nous parler avec les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que cette écriture dégage? Quelle est la parabole qui est dégagée à travers cette écriture? Il n'a qu'à le laisser à faire de Saint-Esprit, on n'est pas dedans. Aujourd'hui, on veut écriture. On ne veut pas compréhension ambiguë. Donc s'il vient ici pour essayer de revenir encore sur un débat qu'il a raté la dernière fois, en essayant de se rendre tristement célèbre, on suppose qu'il a essayé de prendre note de tout ce que nous avons dit et des vidéos qu'il a regardées de nous auparavant. Et qu'aujourd'hui ne fera pas la même erreur que ses prédécesseurs, à savoir venir nous étaler son ignorance. Je vais laisser là 1 minute à mon frère. Il va au moins chauffer la gorge avant que ça ne commence. Inch'Allah, c'est un débat qui ne va pas trop durer parce que les fondements sont déjà détruits dès le départ. Rien que par le nom des deux religions, si on doit dire cela, à savoir l'islam et le christianisme. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, on va l'écouter et puis après on va lui donner l'enseignement qui sert à son niveau de compréhension. Parce qu'à chaque élève, on doit inculquer le niveau qui va avec lui. Donc quand on va l'écouter, on verra s'il vaut le poids de 2 ou 4 pasteurs ou bien s'il vaut simplement le poids d'un simple fidèle de passage dans une église. Donc tout à l'heure, on va l'écouter. Il a 45 secondes. D'abord, il a qu'à ajouter ça. Donc les 45 secondes, non. On ne peut pas laisser 45 secondes. On a dit quelque chose à dire. C'est pour ceux qui n'ont rien à dire. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on espère qu'il va relever un peu le niveau. On espère qu'il ne va pas rester au bas niveau habituel. Parce que la semaine passée, on a essayé de voir son niveau. Mais comme il a appelé pour demander
une revanche, on va le dire ainsi, parce qu'il veut forcément parler du salut. Nous, on va lui enseigner le salut aujourd'hui. Aujourd'hui, il sera enseigné. Il y a encore quelques secondes. D'accord. Nous tenons à dire aux uns et aux autres que les débats religieux sont très importants. Ça permet de briser les barrières de l'animosité et ça permet aux uns et aux autres de comprendre ce qu'il y a chez l'autre, ainsi de suite. Donc c'est très important d'échanger. Ceux qui disent non, on ne doit pas échanger, chacun dans son coin, non seulement ils ont peur de ce qu'ils disent détenir comme vérité, et ils ont peur aussi d'entendre une autre vérité qui risque de détruire la vérité. Bismillah. Ok. Que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ soit béni. Lui qui a toujours été, voilà, tout ce qu'on appelle Dieu, elle est là, Elohim, tout ça. Et la Bible déclare que toutes choses existent par lui et toutes choses existent pour lui. Alors je pense que ce soir, beaucoup de choses vont se savoir. La question qui est à débattre ici, c'est de savoir entre la religion chrétienne et l'islam, par laquelle des deux, le monde sera sauvé aujourd'hui. Mais avant ça, vous savez, mercredi passé, j'étais ici et j'ai dit quelque chose, j'ai dit que j'étais un aigle. Et ils ont permis à tout ce monde de se moquer de moi. On a dit que moi, je suis un oiseau et lui, il est un homme. Alors, il est supérieur à moi. Je vais montrer ici que Dieu lui-même, là, c'est lui le premier aigle. Quand on ne connaît pas quelque chose et quand on reçoit un enseignement, il faut être humble. Il faut accepter l'enseignement. Exode 19, à partir du verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est un mystère que aucun musulman ne peut comprendre. Ça là, vous n'avez jamais vu ça depuis que vous êtes né. Je prends encore Apocalypse, parce que si vous aviez vu ça auparavant, vous n'allez pas vous manquer de moi. Je prends ici Apocalypse, avant de vous clouer à la fin, Apocalypse le chapitre 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Je saute là, je viens ici. Il dit: le premier être vivant, semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je suis un aigle. Si vous avez besoin d'explications, je vais vous expliquer. Mais vous êtes de la maison, vous êtes appelé aigle en ce temps de la fin. Alors je remercie le Seigneur parce que c'est un débat où ici, musulmans, même chrétiens, vont entendre des choses peut-être qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie. Je vais démontrer ici que tous les musulmans, vous demeurez musulmans, vous allez en enfer avec vos moutons. Vous allez en enfer directement sans embouteillage avec vos moutons. Je vais commencer. Je vais commencer. Voilà, allez-y, hein, parce que ça va se savoir. Je vais commencer par un enseignement. Depuis le début, je vais descendre jusqu'à Moïse, tomber à Jésus-Christ. Et comment est-ce que Elohim vient se révéler chez nous les nations ici, alors qu'il y a trois races qui ont peuplé la terre: Sem, Japhet et Cham. Christ s'est révélé chez les Juifs, les Samaritains, il est parti. Mais il a promis dans Luc 17:30, venir se révéler chez nous ici les nations, en cette période qu'on appelait les 7 âges de l'église. Le Fils de l'homme marchant au milieu des 7 chandeliers. Et ça, c'est la matière même de l'épouse. L'épouse, c'est Christ. Il vient chez nous ici, avant qu'il aille se révéler chez les Juifs pour accomplir la 70e semaine de Daniel. Quand j'ai entendu Abdul Majid expliquer les 70 semaines de Daniel, j'ai eu des mots de ventre. Parce qu'il est nul. Un nul qui enseigne ses élèves. Mais ils vont être aussi nuls. Vous allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui là, par laquelle des deux religions, le monde sera sauvé aujourd'hui. Les musulmans, ils traînent sur eux parce qu'ils ne savent même pas que dans quel âge est-ce qu'on est. Ils ne savent même pas que Dieu est sur le point de détruire la terre. S'il y avait quelque chose dans le Coran, mais ils allaient prêcher. C'est-à-dire que la puissance de Allah, il n'y a rien dans la religion musulmane, je vous assure. Allez dans toutes les mosquées, les aveugles, les lépreux. Allez dans toutes les mosquées. Vas-y. Tout musulman qui est ici,
et qui entend ces propos, qui a une réaction bizarre, il faut aller revoir ta foi. Parce que tu n'es pas encore bon musulman. Sourate 3, verset 186. Allez-y, lisez et puis méditez. Bismillah. Sourate 3, le verset 186. Lecture. Certes, vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés Dans vos biens. Dans vos biens. Et vos personnes. Et vos personnes. Et certes, vous entendrez. De la part de ceux à qui le livre a été donné. De la part des juifs, des chrétiens, des athées, tout ce monde-là. Et de la part des associateurs. Des féticheurs, des adorateurs d'idoles. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup d'injures. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de mauvaises paroles. Mais si vous êtes endurant alors, et pieux, voilà bien la meilleure résolution. Si vous voyez un musulman qui atteint un juif et puis il va se battre, c'est parce qu'il ne connaît rien du Coran. C'est un modèle de musulman même. Il ne connaît rien du Coran. Sinon, un musulman qui sert un minimum du Coran et de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu entends quelqu'un injurier là, toi en tant que musulman, tu as pitié. Parce qu'Allah il dit, celui qui connaît et puis celui qui ne connaît pas, vous ne pouvez pas être la même chose. Comment toi tu peux te fâcher contre un fou? Ça c'est toi tu es fou. Nous les musulmans sommes des hommes sensés. Donc si quelqu'un insulte, nous on a plutôt pitié et puis on essaie de l'aider. Alors je voudrais continuer quelque chose. Dans tout ce que j'ai dit, il n'y a aucune injure là-dedans. Continue. Aucune injure. Je sais de quoi je parle, il n'y a aucune injure là-dedans. Alors allez dans toutes les mosquées, les lépreux, les aveugles, toutes les sales maladies de la terre sont dans cette religion. Pourquoi? Parce que vous avez outrepassé le Seigneur Jésus-Christ, la guérison qui se trouve en lui. Mais ce soir, je vais partir d'un instant, je ne vais même pas toucher le Coran. Je vais vous laisser vous-même vous agripper sur la Bible, dans la Bible, parce que dans le Coran, il n'y a rien là-dedans. Je vais vous donner un enseignement magistral de la part d'Elohim jusqu'à ce temps de la fin. Et ça va se savoir aujourd'hui. Je demande à tout le monde ici, apprêtez-vous et écoutez-moi attentivement. Je ne vais insulter personne. Personne. C'est un enseignement que je vais vous donner. Je vais partir de quelque part jusqu'à arriver au temps de la Odyssée, en ce temps de la fin. Que Dieu nous bénisse. Ok, les musulmans auraient fait 10 minutes pour développer. 10 minutes. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie du salut? Voici le thème. Vous allez comprendre tout à l'heure entre lui et nous la valeur et l'importance de l'intelligence. Vous allez comprendre tout à l'heure entre lui et nous la capacité de la raison et du discernement. Loin de vociférer, loin de divaguer, loin de piailler, nous allons lui montrer l'essence de l'enseignement des Écritures. Quand ce monsieur est positionné dans la Odyssée, on dit entre christianisme et islam. Alors nous démontrons ici maintenant qu'il n'y a pas une autre religion de la Genèse à l'Apocalypse qui s'appelle christianisme en dehors de l'islam. Il n'y en a pas. Et nous tirons notre source avant même d'entrer dans la Bible. Nous commençons par le livre mère, le livre de la solidité, le livre de la racine, le livre de la rectification de la falsification juive et chrétienne, qui est le Saint-Coran. Sourate 3, versets 84 à 87. On va te donner notre niveau d'enseignement. On a l'impression que tu es un peu, comme tu dis que tu es un aigle, nous on est des hommes. Alors si tu trouves que l'aigle est un mystère, c'est que l'âne sauvage d'Ismaël aussi est un mystère. Alhamdulillah. Sourate 3, le verset 84. Non. Si nous croyons en Allah. Lorsqu'on dit Allah il s'adresse à Mohammed, Père bénédiction sur lui. Allah est en train de dire à Mohammed, il lui donne un ordre, une ordonnance. Dis, allons-y frère. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Ce qui a été descendu sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. 1, Ismaël. 2, Isaac, 3, Jacob, 4, et les tribus. 5. À ce qui a été apporté à Moïse. Non. À Jésus. Et aux prophètes. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Sourate 42, verset 13 à 14.
Au verset 85. Allons-y rapidement. Et quiconque désire une religion autre que l'islam. Et quiconque désire une autre religion que l'islam Ne sera point agréé. Tu n'auras point l'agrément de Dieu. Et il sera dans l'au-delà. Et lorsque tu vas mourir pour rejoindre ton Seigneur, Parmi les perdants. tu seras l'être le plus malheureux de la terre parce que tu as renié à l'islam. Qui par définition veut dire la paix intérieure manifestée extérieurement par la recommandation et les pratiques du divin. Voilà l'islam. Alors celui qui accepte l'islam est par ricochet insoumis. Et celui qui est insoumis accepte en même temps la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous pourrons dire que tous les prophètes cités ne sont que des musulmans. Et la base de la foi n'est pas la mort de Dieu. La base de la foi du monothéisme enseigné par tous les prophètes, ce n'est pas l'avènement d'un Dieu qui vient mourir pour verser son sang. Genèse chapitre 17, verset 7. Bismillah. C'est de ça qu'il s'agit. Le verset 7. Voici la base de la religion. J'établirai mon alliance J'établirai mon alliance entre moi et toi. entre moi et toi, Et Abraham, tes descendants après toi. et tes descendants physiques et spirituels après toi. Selon la génération. Oui. Ça sera une alliance perpétuelle. Allons-y. En vertu de Et laquelle. cette alliance sera posée sur un socle. En vertu de laquelle. Cette alliance sera posée sur un fondement. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu Et celui de ta postérité après de toi. ta postérité physique et spirituelle après toi. Le monothéisme pur. Voilà la religion. Voici le fondement de la religion. Alors la religion que tu vas nous enseigner, tu dois nous donner le fondement de ta religion. La Bible vient de nous sortir le fondement de la foi du monothéisme pur. Et c'est ce monothéisme que nous prenons qui est l'islam. C'est ce monothéisme que Abraham, Moïse, Jacob et Jésus ont enseigné. Jésus dit quoi? Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Marc 12. À partir du. On va voir si Jésus contredit Abraham, le père de la foi. Marc 12. Rapidement. À partir du verset 28. Oui. Un des scribes. Allons-y. Les avait entendus discuter. Dis. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous Quel les est le commandements. premier? Quel est le sol? Quel est le fondement de la foi? Jésus répondit. Jésus répond. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu L'éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. il est unique, il n'est pas trois. Deutéronome 6, verset 4. Le monothéisme pur. Écoute Israël. Surat 112 également. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel. L'éternel, Notre Dieu notre Dieu. est l'unique Seigneur. Le monothéisme pur, la base. 112. Allons-y. Dis. Il est Allah l'unique. Allah, il est unique. Allah le seul à être imploré. Le seul à être imploré. Ce que nous désirons. Tout ce que nous désirons, nous devons nous retirer à Allah. Engendré. Il n'a pas engendré. N'a pas été N'a engendré. pas été engendré non plus. Et Et nul n'est égal à Allah. Alors, quand tu vas nous démontrer que c'est le christianisme qui sauve, donne-nous la base, donne-nous le fondement de la Genèse à l'Apocalypse du christianisme pour qu'on puisse comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, l'ail de la Odyssée, l'aigle qui assis son dos, tu voles. Nous, on ne fait rien avec ça. Rien même. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui sauve? Déjà, lorsqu'on prend les deux mots, christianisme et puis islam, rien que par les deux mots, le christianisme n'est pas une religion révélée. Jean chapitre 7, à partir du verset 16 à 17. Bismillah. Le 7, le verset 16. Que nous dit-il? Jésus leur répondit. Jésus répondit, Ma doctrine n'est pas de moi. ma doctrine n'est pas de moi. C'est de celui qui m'a envoyé. Alors il est clair que la doctrine d'un prophète ne peut pas venir du prophète, mais de Dieu qui envoie le prophète. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire que comment on peut dire que tu es oufouettiste et que Oufouet n'est pas oufouettiste. Mais c'est bête. Oufouet ne peut pas être oufouettiste. Parce que l'oufouettisme est une idéologie découlant de l'enseignement d'Oufouet. Donc c'est ceux qui vont croire qu'ils deviennent oufouettistes, mais Oufouet lui n'est pas oufouettiste. Donc Jésus ne peut pas être chrétien, même si vous prétendez être chrétien. Alors, si Jésus n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il était? On espère qu'il va répondre à ça. Qu'est-ce qu'il était? Ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Quiconque désire une autre religion que l'islam. 3 minutes restant. Quiconque désire une autre religion que l'islam. Parce que l'islam a été donné par Allah, qui a envoyé tous les prophètes. C'est pourquoi l'islam est en réalité notre nature, notre essence. Et le Coran définit cela aisément. Surat 30, verset 30. Lecture.
Dirige tout ton être. On te demande de diriger ton être. Vers la religion. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être. Exclusivement pour Allah. Vers la connexion exclusivement pour Allah. Telle est la nature. La nature. Qu'Allah a originellement donné aux hommes. Mon frère, tu vas essayer de détruire ta nature, mais ta nature est ta nature. Pas de changement à la création. Que tu le veuilles ou pas, ton créateur il s'appelle Allah. Faute de quoi? De la Genèse à l'Apocalypse, donne-moi le nom de ton Dieu. Donne-moi le nom du Dieu qui t'a donné la connexion à lui. Et quelle est l'orientation spirituelle qu'il t'a donnée? Et quels sont ses fondements? Voilà les questions intelligentes. Tu es là. Bismillah, passez avec. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Il est venu débattre sur le salut. Il faut renchérir. Il va encore parler. Non, moi-même, je n'ai pas parlé de ce mot-là. Là où c'était dit, là même, je décale cet endroit-là. Donc, il est venu encore avec l'histoire des lépreux, etc., qui se retrouvent à la mosquée. Mais nous allons dire que c'est un ignorant. En plus d'un ignorant, c'est un menteur, sans pour autant vouloir l'injurier. Parce qu'il ne va pas à l'église pour savoir que Job a été éprouvé par la maladie dans la Bible. On va lire Job 5 au verset 7. À partir du verset 6. Alors ça. Le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Ça ne germe pas du sol, mais ça vient d'où? L'homme naît pour souffrir. L'homme même quand il naît là, il naît pour souffrir. Allah le dit dans le Coran. La cause de Kalakana, on a créé l'homme pour une vie de lutte, pour une vie d'épreuve. Jérémie 20 verset 12. L'Éternel des armées éprouve le juste. Alors l'épreuve qui est une maladie, c'est pas pour le malheureux, mais c'est bien et belle pour le juste. Celui qui croit en Dieu. Allah l'éprouve pour qu'il puisse voir à travers cette épreuve-là, laquelle sera sa réaction. Comme Job a été éprouvé par la maladie, comment il a réagi, le Coran nous le relate. Il a reconnu la miséricorde d'Allah et à travers ça, Allah lui a donné la guérison et il est élevé. Mais si le 29, le verset 2. Laisse ça d'abord. Mais si le malheur ou bien si la faim, c'est une preuve de malédiction. Jésus-Christ était donc maudit. On va lire rapidement Matthieu 8, verset 20. Matthieu 8, chapitre verset 20. Oui. Jésus lui répondit. Alors Jésus-Christ va dire quelque chose. Jésus lui répondit. Rapidement. Les renards ont des tanières. Il dit les renards même ont tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Les oiseaux même ont nid. Mais le Fils de l'homme. Mais lui, le Fils de l'homme, n'a pas où se reposer. Il est en train de pleurnicher selon ta Bible. Allons sur le verset. Matthieu 21, verset 19. Maintenant, tu vas voir si Jésus-Christ est maudit ou pas, parce qu'il était très malheureux dans la Bible. Allons. Voyez un figuier. Oui. Sur le chemin. Oui. Il s'en approcha. Il s'approche d'un figuier parce qu'il a faim. Lis le verset précédent même. Le matin en retournant à la vie. Le matin en retournant à la vie. Oui. Il a faim. Voyez un figuier sur le chemin. Alors il voit un arbre sur le chemin. Il s'en approcha. Il s'approche de l'arbre pour essayer de cueillir un fruit pour manger. Mais il ne trouva que des feuilles. Il n'y a pas de fruit sur l'arbre. Et il dit que jamais fruit ne alors Jésus-Christ, au lieu de pouvoir bénir l'arbre pour que l'arbre puisse avoir des fruits, il maudit l'arbre. Quel est donc ce malheureux qui maudit un arbre? L'arbre même là, ce n'est pas sa faute, le fait qu'il ne produit pas de fruits. Parce que ce n'est pas sa saison. Mais lui, au lieu de prier pour que l'arbre puisse produire des fruits, lui, il maudit l'arbre. Si donc les maladies, la faim, la souffrance sont signes de malédiction de l'Éternel, alors ton Jésus-Christ selon ta Bible est maudit. C'est clair. Il n'y a pas de débat même. Alors que Dieu nous bénisse richement, je demande ici à tout et chacun de m'écouter très attentivement. Parce qu'au fait, ils ont parlé, hein, mais je vous assure, il n'y a rien en eux. Il n'y a rien en eux. Leur niveau de spiritualité est de 100 degrés en dessous de 0. Écoutez-moi très attentivement. Que vous soyez chrétien ou musulman, animiste, bouddhiste, écoutez-moi très attentivement. L'âge dans lequel nous sommes, j'ai dit ça au Noudine Djaman, là-bas, ils se sont moqués de moi. Ils disent qu'on n'a pas besoin de savoir l'âge dans lequel nous sommes. Or, on doit connaître l'heure de la prière. L'heure de la prière est très importante, n'est-ce pas? Ok. Écoutez-moi attentivement. Quand on prend depuis la création jusqu'au temps de Noé, nous comptons 2000 ans. Du temps de Noé jusqu'à la venue du Seigneur, nous comptons 2000 ans. De la venue du Seigneur jusqu'à l'an 2000, nous comptons 2000 ans. Ça fait 6000 ans. Et les 22 ans dans lesquels nous sommes, ça fait le 7e 1000 ans. 2 Pierre 3, 8 nous dit quoi? Frère, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans font un jour et un jour font 1000 ans. Ça équivaut à quoi? On a fini alors 6 jours. C'est-à-dire que 6000 ans, ça équivaut à 6 jours. Et on est au 7e jour. On va faire un voyage astronautique. Allons au commencement.
La Bible dit au commencement, Dieu, écoutez-moi attentivement, la Bible dit, Dieu a fait les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il y a un mystère qui est caché sous le repos de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se reposer. Alors qu'il est le grand El Elah Elohim. D'un bout du ciel à l'autre, c'est lui. D'un bout de la mer à l'autre, c'est lui. D'un bout de la terre à l'autre, c'est lui. Mais il s'est reposé comment? Simplement, quand il a remis tout à un homme qu'on appelait Adam. Et la preuve, Adam détenait toute la juridiction. Tout le titre de propriété était avec Adam. La preuve, c'est Adam qui a nommé tous les animaux. Et remarquez bien, je vous déclare ici que l'homme est supérieur même aux anges. L'homme est supérieur aux anges. Et ça, c'était avant que le péché ne tombe. Quand le péché est tombé, l'homme a perdu sa position. Donc l'homme, Dieu, dans le but de ramener l'homme à lui, il va partir vers Abraham. Il va faire une alliance avec Abraham. Tout ça dans le but de ramener l'homme à lui. Parce que le premier homme est tombé. Le premier homme, Adam. Or, Dieu au commencement a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu doit ramener cet homme Adam à sa position originelle. Dieu commence une alliance, cette fois-ci inconditionnelle, avec Abraham. Et dans Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu précise. Oh, il y a Ismaël et il y a Isaac. Il dit celui que tu aimes. Et Dieu dit ici, Isaac, pas Ismaël, jamais, en aucun cas. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le. Écoutez bien, Abraham devra offrir un homme. Il dit, offre-le pour l'holocauste. Et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, regardez, pour cette alliance, rien que pour ramener l'homme à Dieu, Dieu devait partir sur un principe. Bâtir cette alliance inconditionnelle sur le sang d'un homme. C'est-à-dire Isaac. Parce que Isaac, Abraham est parti avec Isaac sur la montagne. Et quand il voulait tuer Isaac pour verser le sang, le sacrifier, Dieu a pourvu alors d'un bélier. Dieu a pourvu d'un bélier. Mais Isaac qui est parti, c'était la préfiguration de Christ qui devait venir plus tard. Et le mouton que Dieu a donné à Abraham là-bas est venu de l'éternité. Ce n'est pas un mouton qu'on a acheté au marché ou bien à l'abattoir à 240 000 ou bien à 340 000. Non, monsieur, c'est un mouton qui est venu de l'éternité. Et jusque-là, je n'ai jamais vu qu'on a fait des fêtes de moutons. Ça, c'est même pas possible. Le mouton dans l'Ancien Testament servait à quelque chose. Je prends ici Lévitique 6. Les gens ont pensé que je divague. Attendez, j'ai encore 10 minutes. J'ai dit, suivez-moi attentivement. Je m'en vais quelque part. Donc, Lévitique 6. Écoutez ici. Dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait là, il ne pouvait pas aller directement demander pardon à Dieu. Il faut forcément un mouton. Il dit ici, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché. Un bélier sans défaut. Donc voilà là où le sacrifice des moutons a commencé. Donc c'était en vue du péché. L'expiation de l'homme qui a péché, il faut tuer un mouton, tu l'envoies au souverain sacrificateur, vous voyez, et il fait l'expiation pour toi. En ce moment-là, la Bible dit, tu es pardonné. Or, si vous remarquez bien, le sang des moutons n'est pas compatible au sang de l'être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Si le sang d'un mouton est compatible à l'homme, mais c'est que l'homme lui-même, il est mouton. C'est pourquoi remarquez bien, Dieu, dans son parcours, il a envoyé Moïse. Moïse, lui, dans son parcours, il annonce Jésus dans Deutéronome 18. L'Éternel Dieu fera surgir un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ésaïe saisit la vision. Dans Ésaïe 9. Il reste 4 minutes. Ésaïe 9, 14.
Ésaïe 9. Ésaïe 9, 14. Il dit, excusez-moi, je n'ai pas envoyé ma Bible aujourd'hui. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et avec Ésaïe 14, 15. Donc, voilà Jésus maintenant. Voilà Jésus. 400 ans après, 800 ans après, disons, voilà qu'une vierge conçoit par le biais du Saint-Esprit. Un fils naît par le biais du Saint-Esprit. Toi et moi, on est venus par un rapport sexuel mâle et féminin. Donc la Bible dit, nous tous qui sommes nés dans ce carnaval-là, nous sommes des pécheurs. C'est pas Jésus, comme c'est lui qui allait être notre expiation. D'abord, il vient en tant qu'agneau. Et il naît quoi? Dans une crèche. C'est vrai, le Coran dit Jésus est né sous un palmier, c'est faux. Il est né dans une crèche. Mais en vue de quoi? Il vient sous la forme d'un mouton. Et regardez, le mouton, il est toujours lavé. On lave le mouton, hein? On dit on le présente au souverain sacrificateur. Jésus devant le souverain sacrificateur, ça doit être un mouton sans défaut. Ponce Pilate, il lave ses mains. Hein? Il dit celui-là, je ne vois rien d'incorrect en lui. C'est un sans défaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Souvenez-vous, Isaac là-bas, il a porté le bois qu'on devait prendre pour le sacrifier là. C'est Isaac même qui a porté ça. Alors Jésus va porter lui-même sa croix. Il s'agit de quoi? Jésus est le premier Adam. Il fallait un homme pour venir nous montrer notre position originelle. Parce que Moïse, tous les prophètes qui sont venus, ils n'ont même pas pu nous montrer quelque chose. Et Jésus va annoncer maintenant, parce que c'est lui le Dieu véritable. Le véritable Dieu, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est esprit. Écoutez-moi seulement. Dieu, il est esprit. Donc, il a besoin d'un corps pour se manifester. Donc, il vient comment? Sous la forme du Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, avec Moïse, quand le peuple avait une maladie, Dieu a dit à Moïse, lève un serpent des reins. Et tout le peuple qui était mordu par un serpent, quand il regardait le serpent des reins, il était guéri. Et c'est en cela, Esaïe saisit la vision, il dit, par ces maîtrissures, vous avez été guéris. Mais regardez, Jésus vient sur la scène. Là où je vais rentrer pour vous étouffer, dans mes 2 dernières 10 minutes, je vais prendre Luc 17, 30. C'est maintenant même que je vais rentrer dans mon message. Donc Luc 17, 30 pour le deuxième 10 minutes. C'est là que je vais rentrer dans le mystère de Jésus. Pour montrer que les musulmans vont en enfer. Parce qu'ils ont raté Jésus. Donc que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre la relève. Ça va, je vais m'arrêter. Si je commence, je ne pourrai pas traiter. Je vais m'arrêter à Jésus. Ouais. Lui-même il dit, les gens ont pensé qu'il est divague. Il a pris conscience que lui-même il divague. Donc il se console dans la pensée des gens. Les gens m'ont dit que je divague. Mon frère, tu divagues même pas même. Tu n'as rien dit. Hein? On dit, entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion du salut? D'abord, tu allais prendre la mort de Jésus, tu allais prendre agneau, tu allais prendre Dieu sans plus. On ne comprend rien. L'histoire d'Abraham que tu as soulevée là, vient détruire la crucifixion, mais on ne va pas rentrer dedans. Parce que Isaac n'a pas été tué. C'est clair. Isaac a été racheté par une bête. Effectivement. Pourquoi Dieu rachète Isaac ou bien Ismaïl? Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. C'est clair. Hébreu 10 à le verset 5. Écoute, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dans le monde dit. D'accord. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni sacrifice. Ni holocauste. Ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Frère, Dieu prend plaisir à quoi? À la repentance. Il prend plaisir à celui qui se repent comme sacrifice, mon frère. Marc 12, à partir du verset 32. Allons-y. Le scribe lui dit, viens, maître, tu as dit avec la vérité,
que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc mon frère, ton sacrifice là, c'est pour le diable. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8 à partir du verset 40. On ne revient pas sur ça. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie qui va nous orienter vers le salut? Pour parler de religion, on a une orientation, on a une boussole. Il s'appelle Abraham. Surat 3. À partir du verset 130. Non, Surat 2 à partir du verset 130. Abraham est le père de la foi. Quelle foi? La foi en un Dieu unique, sans associé et sans égal. Surat 2. J'ai dit tout à l'heure de préparer. Surat 2 à partir du verset 130. Surat 2. Qui donc aura en aversion, verset 130. Allons-y. Qui aura donc en aversion la religion d'Abraham? Sinon, c'est lui-là même qui sème son âme dans la sottise. Allons-y. Car, oui, très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà, il est certes du nombre de gens bien. Donc pour chercher la religion qui sauve, là, il faut demander si Abraham pratiquait cette religion. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Est-ce qu'Abraham était juif? Allons-y au verset 131. On continue toujours à la Surat 2. On va arriver dans l'autre tout à l'heure, Inch'Allah. Et quand ton Seigneur lui dit, au verset 131, allons-y. Et quand ton Seigneur lui avait dit, soumets-toi. Soumets-toi. Oui. Il dit, oui, je me soumets au Seigneur de l'univers. Verset 132. Au verset 132. Allons-y. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Abraham a recommandé à ses fils de se soumettre à Dieu. De même que Jacob. Jacob a demandé à ses fils de se soumettre à Dieu. Oh mes fils. Oui. Certes. Oui. Allah vous a choisi la religion. Alors. Ne mourrez point. Donc autrement soumis à Allah. Voici la religion. 3 verset 67. Allons-y. Abraham n'était ni juif. Il n'était ni juif. Ni chrétien. Ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Alors, musulman. Toi, tu as enlevé la chrétienté là où pour dire que la chrétienté sauve. Surat 22, verset 78. Voilà mon frère, allons-y. Et lutter pour Allah. Oui. Avec tous les fois qu'il mérite. Allons-y. C'est lui. C'est lui. Il vous a élu. Il nous a élus. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. La religion de qui? Celle de votre père Abraham. Notre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé musulman. Nous on suit la religion d'Abraham. Avant ce livre et dans ce livre. Toi tu suis. Attends, toi tu suis la religion de qui? Jésus, Moïse, Abraham. Qui t'a donné ta doctrine? Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Ma doctrine n'est pas de moi. C'est-à-dire tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous recommande, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et il dit que ce Père-là lui dit de se soumettre à sa volonté. Quelle est la religion qui sauve? Est-ce que le christianisme sauve ou bien c'est l'islam? Le christianisme n'est pas une religion révélée de Dieu. Il a dit tout à l'heure, le christianisme est une conception païenne depuis la ville d'Antioche, donnée par des païens, dans le but de se moquer de ceux qui croyaient en Jésus. Le mot chrétien n'est employé que 3 fois dans la Bible. C'est ça même. Donc frère, dis-nous, comment tu as eu ta religion chrétienne là? C'est quitté où? C'est quitté où? La seule voie du salut, c'est l'islam, frère. Parce que l'islam ne vient pas te demander le sang humain. Le sang humain est une pratique du diable. L'islam ne vient pas te dire que Dieu est venu mourir pour te sauver. Parce que Dieu ne meurt pas pour sauver, mais il déverse sa miséricorde sur l'homme. L'islam ne vient pas te dire qu'il faut croire en un Dieu qui est 3. Parce que Dieu n'est pas 3, il est un Dieu unique. Frère, voici la voie du salut. C'est pourquoi Jésus a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Allah dit au travers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés, ils ont volé, ils ont tué, ils ont forniqué, dis-leur 4 minutes restantes de ne jamais désespérer de ma miséricorde. Parce que la repentance est la voie du salut. Luc 15, verset 7. Allons-y. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est pourquoi l'islam vient nous ramener à l'acte de repentance pour nous rapprocher de Dieu afin d'avoir sa satisfaction et d'obtenir de lui la grâce salvatrice, mon frère. Voilà ce qu'on te demande. Tu es dans Odyssée, tu es dans Adam et Ève, tu es dans, on ne comprend rien. Dis-nous, est-ce que Jésus était chrétien? 43 verset 59. Pour que toi tu sois chrétien, est-ce que ta doctrine chrétienne est la doctrine de Jésus? Selon le christianisme, on est sauvé comment? Selon Jésus, on est sauvé comment? Romains chapitre 10 verset 9. Jean chapitre 13, Jean chapitre 17 verset 3. 3 minutes restant. Romains 10, le verset 9. Rapidement. Si tu confesses de ta bouche, selon le christianisme, voilà comment on est sauvé. Si tu confesses de ta bouche, il faut croire que Jésus est venu, que Jésus est Dieu. Et si tu crois dans ton cœur, et puis il faut croire dans ton cœur, non seulement il est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Tu seras sauvé. Alors tu es sauvé. Voilà la doctrine du christianisme. Mais quelle est la doctrine de l'islam enseignée par Jésus? Jean chapitre 17 verset 3. Allons-y. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la voie du salut en islam, c'est ce qu'on appelle la shahada. C'est-à-dire tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah et tu crois en tous les prophètes que Dieu a envoyés. Tu meurs avec cette phrase-là, c'est tout droit au paradis. 42 verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. On n'a pas besoin de sang. Ce qu'il avait enjoint à Noé. On n'a pas besoin de sang, frère. Ce que nous t'avons révélé. Juste de l'eau. Et puis la bonne intention, impulsion, orientation, inclination, et puis droit, supplication. Allah il te pardonne. Tu meurs, tu vas au paradis. Verset 15. Ô chant du livre, notre messager Mohammed, vous êtes venu. Nous exposons beaucoup de ce que vous cachez du livre. Allahu Akbar. Et passant sur bien d'autres choses. Allons-y. Une lumière. Une lumière. Et un livre explicite. Le Coran explicite. Vous sont certes venus d'Allah. Et par le Coran. Par ceci, Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les fait sortir des ténèbres. Des ténèbres du christianisme. À la lumière par sa grâce. Il les sort des ténèbres du christianisme, des ténèbres du judaïsme, des ténèbres du bouddhisme, des ténèbres de l'athéisme, les ténèbres du kémitisme. Et puis il les ramène à la lumière. Il les guide. À la lumière. Un chemin droit. À la lumière de la paix qui est l'islam. 3 verset 31. Mon frère, dis. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Si pour toi le salut s'obtient par la mort et le sang, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on prenait l'agneau, on l'immolait. Est-ce que quand on immolait l'agneau, après il s'est levé pour courir? Est-ce que quand on immolait les animaux, après il s'est levé pour partir? Alors si toi ton sacrifice s'est levé après pour partir, c'est qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Bizarre. Il est dans Saraka Kyo. Saraka Baka Ouru. Quand tu as tu l'as qui est Saraka. Ah, je sais que c'est ça. C'est quel Saraka? Ah, c'est quel Saraka ça? Écoutez, je pense qu'on va aller au port encore bientôt pour voir ce que le frère a dans le ventre parce que jusque-là, il n'a encore rien dit. Ok. Vous savez, les musulmans, moi, ils me font très pitié. Comme ils savent très bien, qu'avec Mohammed, même le Coran, l'islam, il n'y a pas Dieu là-bas. Donc, pour se consoler eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent depuis Adam, Abraham, tous ceux qui étaient là-bas, parce que comme ils savent, ils sont conscients que Adam, Dieu communiait avec Adam de bouche à oreille. Dieu lui-même parlait à Abraham. Abraham, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Il a parlé à Moïse de bouche à oreille. Mais arrivé à Mohammed, on ne sait pas où Dieu là il est passé. Dieu n'a jamais parlé dans la religion islamique. Jamais. Il ne s'est jamais révélé. Qui a parlé à Mohammed? Le sauveur de l'humanité. Qui a parlé à Mohammed? On dit Djibril. On dit Djibril. Où est Dieu? Le Dieu de Moïse là. C'est lui qui est avec Mohammed. Mohammed était un pédophile. Mohammed là, c'était un pédophile. Jésus dit dans Luc 17:30, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient leurs enfants.
Vous entendez bien, non? Les gens se mariaient leurs enfants. Regardez, un vieux comme ça, Mohamed, qui a couché avec cette petite fille. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédophilie. Il n'y a rien dans le Coran, vous-même vous le savez très bien. Aucune puissance. Aucune puissance, vous le savez très bien. Alors, quand Jésus vient, Jésus, il est le pont entre la loi et la grâce. Quand Jésus vient, c'est en vue. C'est en vue. C'est en vue. Oh, mais taisez-vous. Quand moi je parle, quand vous parlez, moi je déclare. Non. Vous vous taisez, vous m'écoutez. Pardon. Quelqu'un qui n'a plus rien à dire, ça va te prendre comme argument. Pardon, faut parler. Vas-y. Faut parler, pardon. De toute façon, c'est vous les malheureux. Pardon, faut parler, pardon. Il faut bloquer d'abord, il faut se calmer d'abord. Il a bloqué, faut parler. S'il vous plaît, écoutez le pasteur parler. On lui donner une minute même encore. Donc alors, Jésus est le seul qui a été annoncé par tous les prophètes. Moïse a annoncé Jésus. Ésaïe a annoncé Jésus. Même David, quand vous prenez le psaume 22, je vais lire ici le psaume 22 pour vous montrer un mystère ici. Psaume 22. Regardez quelque chose. Psaume 22. Voilà comment David commence le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus à la croix, il vient remettre les mêmes paroles. Quand vous continuez jusqu'au verset 17, qu'est-ce que David dit? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Mais à quel moment on a percé les mains de David? À quel moment on a percé les pieds de David? Il annonçait Jésus. Quand Jésus vient, parce que vous savez que Dieu il est unique, il est le véritable Dieu. Et on ne doit pas associer un autre Dieu à lui. Mais quand Jésus vient, alors qu'il est venu par le biais du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, lui, il est la résurrection. Et lui, il envoie ses disciples. Il dit, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est en cela que je dis quelque chose, que Allah là, Allah, votre Allah, il est impuissant. C'est quelle religion ça? Prenez mosquée de Trècheville, mosquée d'Adjamé, mosquée d'Abobo. Regardez, les pires maladies, les sales maladies. Regardez, les aveugles. Or, quand Jésus vient, il vient nous montrer notre position adamique. C'est pourquoi il marche sur l'eau, il dit à Pierre de marcher sur l'eau. Il vient montrer notre position de l'homme, ce que Dieu avait fait de nous avant la fondation du monde. Quand on était dans le jardin d'Éden, mais l'homme a perdu cette position. Il faut Dieu lui-même, notre parent rédempteur, pour venir nous montrer cette position qu'on avait perdue. Et c'est pourquoi après le départ de Jésus, les disciples manifestaient les mêmes œuvres que Jésus a manifestées. Maintenant, comme c'est lui qui est Dieu, il a annoncé dans Jean 16 que le consolateur devrait venir et enseigner aux hommes à respecter les prescriptions de Dieu. Et quand le consolateur vient, il vient se poser, il dit, c'est pas Mohamed. Vous avez dit grossièrement que là-bas c'est Mohamed qui a été annoncé dans Jean 16, parlant du consolateur. C'est un mensonge du diable. C'est pas Mohamed. C'est pas Mohamed. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute sur les disciples, sous la forme de la colonne de feu. C'est ça, le consolateur, c'est pas Mohamed. Mohamed n'était pas dans la chambre haute. Mohamed est venu 600 ans même après, loué là-bas après. Et quand lui il vient, il ramène les gens encore dans le péché. Mohamed ramène les gens encore dans le péché, sous le sang des moutons encore. Regardez, samedi, vous allez tuer les moutons. Lévitique 6 dit, Lévitique 6 dit, quand un homme péchait là, pour son expiation, il faut le sang des moutons. Aujourd'hui là, si moi je vous demande ici, vous tuez les moutons là, c'est en vue de quoi? Et pourtant dans l'Ancien Testament, les gens tuaient le mouton en vue de faire pardonner leurs péchés. J'ai lu ça ici, devant vous, mais vous bouchez les oreilles. C'est malheureux. Et je lis encore, pour votre gouvernement. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera, il parla, ça fait partie de la loi de Moïse. Lorsque quelqu'un péchera,
et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut. Donc dans l'Ancien Testament, là, pour que toi et moi on soit sauvés là-bas, là, quand tu as péché, là, quand tu as commis une faute, là, tu ne peux pas aller directement devant la face de Dieu. Il faut forcément un mouton que tu présentes au souverain sacrificateur. Maintenant, regardez aujourd'hui, vous tuez les moutons, samedi vous allez traîner les moutons. Le mouton est dans votre adoration. Donc ça veut dire que regardez, les musulmans sont devenus comme des animaux. Est-ce que vous voyez un peu? Le mouton fait quoi dans votre adoration? Les moutons, il n'y a pas fête de moutons dans la Bible. Si vous me montrez fête de moutons, moi je me réponds aujourd'hui, il n'y a pas fête de moutons. Personne n'a jamais fait de moutons. Maintenant samedi vous allez traîner après. Chaque année vous répétez. Chaque année vous répétez. Chaque année vous répétez. Or pour nous, il n'y a plus de moutons. C'est terminé. Jésus est venu abolir cela. Et en ce temps de la paix, il se révèle encore chez nous les nations par un message divin ici à Laodicée. Parce que quand on arrive à Laodicée, on est au 7e âge. Et c'est ici que Christ a dit, je viens choisir une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelle est cette épouse? Ce n'est pas les musulmans. Il n'y a pas Dieu dans le Coran. Il n'y a pas Dieu dans l'islam. Dieu n'a jamais parlé à Mohammed. C'est Djibril, un ange. Maintenant pour vous consoler, ils disent que tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Un mensonge du diable. Moïse n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Jésus n'a jamais été musulman. Sinon, qu'est-ce que Jésus a dit? En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Est-ce que vous respectez ça? Est-ce que vous acceptez ça? Jésus n'était pas musulman. Et Luc 17:30 nous dit quoi? Luc 17:30. Parlant du temps de la fin. Luc 17:30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vers les filles tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle resplendit du ciel et les fit tous périr. Donc l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge où l'homosexualité et puis le temps de Noé seront fusionnés. C'est dans cet âge-là que le Fils de l'homme va se révéler. Or ici, le premier homosexuel impie qui a déjà légalisé l'homosexualité, c'est Barack Obama. Donc voici l'âge dans lequel Jésus va venir se révéler chez nous les nations, avant d'aller se révéler chez les Juifs. Donc ma dernière partie maintenant, je vais vous montrer comment Jésus se révèle chez nous les nations. Pour vous ouvrir un peu les yeux. Atterrissage. C'est pas facile, hein? Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui sauve? En réalité, c'est le thème qu'elle a. C'est ça qu'il est en train de faire. Oui. Ok, donc, tu as dit tout à l'heure que Mohammed, Père sur lui, est un pédophile, n'est-ce pas? Le mot pédophile avait joué quand? Question! Je ne connais pas, il faut aller à l'enseignement. Frère, Comment te dit qu'on n'est pas? est-ce qu'au 7e siècle, on parlait de pédophile? Je te pose la question, c'est interaction. On est dans l'interaction. Il faudra faire pour l'informer. 10 minutes. C'est fini, on est dans l'interaction. C'est pas que tu avais 10 minutes de voir. Tu as oublié. On n'a pas dit 10 minutes. Frère, à quel moment on emploie le mot pédophile? Est-ce qu'au 7e siècle, on parlait de pédophile? C'est ce qu'il a dit au début. C'est ce qu'il a dit. Oui. Après, tu peux aller dans Est-ce qu'au 7e siècle, on parlait de pédophile? Jésus dit dans Luc 17:30, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des pédophiles, des vieux
qui épousait les petites filles. C'est ça la pédophilie. Donc Isaac est pédophile. Il est pédophile comme... Montre-moi l'âge de la femme d'Isaac. Hein? Il a marié Rebecca à quel âge? Montre-moi. Hein? Maintenant, montre-moi dans le Coran. Montre-moi. Non, montre-moi dans le Coran. Non. Où il a marié. Il faut me montrer. Montre-moi dans le Coran où Mohamed a marié Aïcha à 6 ans. Montre-moi, il a marié à quel âge? Il faut montrer. Il a marié à quel âge? Montre ça ici. Je ne vais pas te montrer. Donc, tu sais qu'il est pédophile. D'accord, on va continuer. On va continuer. À 9 ans. À 9 ans. Donc tu ne sais pas. Elle avait 9 ans. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. 1 Corinthiens 7, le verset 36. Allons-y. Si quelqu'un regarde, Il faut bien écouter le verset là. si quelqu'un regarde, Oui. comme déshonorant pour sa fille, Oui. dépasser l'âge nubile, Alors, et comme nécessaire de la marier, d'accord. qu'il fasse ce qu'il veut. D'accord. Il ne pêche point pour se marier. C'est quoi l'âge nubile? Faut expliquer. Mais tu ne faut rien, hein? Faut expliquer. L'âge nubile, oui, c'est l'âge à laquelle la femme est pubère. Oui. C'est-à-dire si... Calme-toi, tu ne vas pas répondre, donc tais-toi. Laisse-moi t'enseigner. La Bible dit, si un homme craint que sa fille dépasse l'âge nubile, ça veut dire si ma fille est nubile à 9 ans et que je crains qu'elle dépasse ce âge-là, que je la donne en mariage, je ne pêche pas. Relis le texte. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, de dépasser l'âge nubile, De dépasser l'âge de la puberté. Et quand Attends, je ne te donne pas. Viens dans ta Bible, tu ne connais pas ta Bible. 1 Corinthiens 7, Donc tu ne connais pas. le verset 36. Non, il n'a pas le niveau. 1 Corinthiens 7. Alors, quand tu parles de pédophilie là, hein frère, quand tu parles de pédophilie là, un homme intelligent ne peut pas s'arrêter au 21e siècle pour regarder des gens du 7e siècle pour dire que tu es pédophilie. Comment? Au 7e siècle, il y avait leur réalité. Au 21e siècle, on a nos réalités. C'est comme quelqu'un qui dirait, mais comment au 7e siècle, on pouvait monter sur les chameaux pour voyager? C'est pas normal. On devait monter dans le Rolls Royce pour rouler. Chaque époque a sa réalité. Tu comprends? La plus jeune mère, elle a 5 ans. Elle a été nubile à 5 ans. Et quand elle a pris sa grossesse, on lui a demandé, qui t'a enceinté? Elle dit, je dis pas. Elle dit, je dis pas. La plus jeune mère de l'humanité. Elle a quel âge? Jamais elle ne dénoncera celui Elle dit, je dis pas. qui a abusé d'elle. Parce qu'elle était consentante de coucher avec celui qui l'a enceinté à 5 ans. À 5 ans, Là, 7 mois Attends. et 20 jours. Tu sais qui l'a hébergé? C'est l'église catholique qui l'a élevé, qui l'a adopté et pris son enfant pour élever. Ça là, vous ne parlez pas de pédophile. Mais 7e siècle, les gens ont leur réalité. Vous arrêtez, oui, Mohamed a marié Aïcha à 9 ans. Donne-moi le nom d'un seul ennemi de Mohamed qui a dit, Mohamed, comme tu as marié Aïcha à 9 ans, tu es un faux prophète. Donne-moi le nom de un. Il n'y en a pas. Même son ennemi. Donne le nom de un. Vous êtes dans l'émotion, l'euphorique. Parce que vous cherchez seulement à salir pour salir. Tu as dit, Dieu parlait. Est-ce qu'Allah a une fois parlé à Mohamed? C'est les anges qui parlaient. Même Jésus, c'est les anges qui faisaient la révélation à Jésus. Jean chapitre 1, verset 51. Faut noter. Il ne connaît rien, il ne va rien répondre. C'est les anges qui descendaient pour faire révélation à Jésus. Je mets quiconque au défi. Et il lui dit, Et Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Désormais le ciel sera ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu vont monter et descendre. C'est le Fils de S'il l'homme. te plaît, qui est ce fils de l'homme là, frère? C'est fort, hein? Qui est ce fils de l'homme là, frère? Faut parler. Ça se passe comment? Qui est ce fils de l'homme? Je te pose une question, tu me réponds. Ok. Ce fils de l'homme là, voilà, c'est ici. Je lis ça ici. J'ai dit Jean chapitre 1, verset 51. Relis encore. Mais je lis ici. Chapitre 1, le verset 51. Allons-y. Et il dit, en vérité, Jésus dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? Et les anges montent pour descendre pour venir faire quoi? Le fils de l'homme, Jésus vient en 3 noms de fils. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de Qui est l'homme. le fils de l'homme? Viens. Le fils de l'homme là, c'est un prophète. Jésus vient en tant que Qui prophète. est le fils de Maintenant, l'homme? je te lis ça ici. C'est qui? Je te lis. Comment il s'appelle? Le fils de l'homme, c'est Jésus. Ok.
Maintenant, quand les anges montent et puis ils viennent là, ils viennent faire quoi? Tu me demandes. Ils montent, ils viennent faire quoi? Ils montent, ils viennent faire quoi? Ils viennent apporter la révélation à Jésus. Comment le connaître? Non, tu as demandé quelle révélation? On va répondre. Non, attends d'abord. Attends, tu as demandé quelle révélation? Je te contredis. Non, avant de contredire, tu as demandé quelle révélation? Quand tu ne sais pas pourquoi les pasteurs nous puent. Laissez-moi parler aussi. Ces interactions, on t'a dit de parler. On te dit quelle révélation? Tu connais rien dans ta vie. Il est zéro. Car lui, je n'ai point parlé de moi-même. Il ne connaît rien lui-même. Mais le Père qui m'a envoyé Qu'est-ce qu'il a fait? a prescrit Il a prescrit lui-même. ce que je dois dire, La révélation. annoncer. La révélation. Désormais. Continue. Et je sais que Oui. son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi. C'est pourquoi Oui. les choses que je dis, Pourquoi? je les dis comme le Père me les a dit. La révélation. Il ne dit pas de lui-même, comme le Père lui a dit. C'est les anges. C'est clair. Maintenant, quand les anges montent et C'est les anges qui ont dit ça. Oui, les anges, à travers le Père. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu te contredis? On va même prendre Abraham. Les trois anges qui se présentent à Abraham. Les trois anges qui se présentent à Ange qui Abraham. lui a parlé. Oui. Non, on n'est pas à la Sorbonne. Quand tu parles, tu finis de parler. Est-ce que c'est Après ange? ça là, c'est à la Sorbonne on fait. C'est ange. Tu as fini de parler, non? C'est ange. D'accord, je peux répondre? Oui, c'est ange. Donc le Père là, c'est ange. Le Père dit aux anges, les anges viennent révéler. Prenons Matthieu Tiens, 1, verset 18. Tu es un Apocalypse menteur. 22, le verset 9. Écoute, parlez Matthieu aussi. Allons-y. Mais il me dit, L'ange va dire à Jean. Hein. Jean voulait se prosterner pour adorer l'ange. L'ange dit quoi? garde-toi de le faire. Jean, ne te prosterne pas pour Je suis m'adorer. ton compagnon de Je suis ton compagnon, Jean. et celui de tes frères, les prophètes. Dis-moi, il est là compagnon en quoi? Pour manger quatre ensemble, Tu sais que dans la Bible, tu es appelé l'ange de l'éternel. Bravo. Tu es appelé l'ange de l'éternel. Il n'est pas l'ange de l'éternel. Vous êtes 3 minutes. Tu es appelé l'ange de l'éternel. C'est pas lui, c'est un ange. On dit. Maintenant, c'est quel ange? Ok, mon frère. Avant, je réponds. On dit l'ange 2. Le fils de béni. C'est béni. Est-ce que le fils de Dieu lui-même appelé ange de l'éternel? De quel éternel? Il est l'ange de quel éternel? Mais c'est son appellation. De la même manière, il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Elohim. Tu veux voir? On n'a rien à faire. Allons-y rapidement. Le problème, c'est quoi? Oh, il n'y a pas de problème. Tu ne réponds pas aux questions. Tu ne réponds pas aux questions. Les anges qui descendent à Jean 1,51, ça me fait quoi? Vous n'avez pas la Ça compréhension. nous fait quoi? On n'a pas dit de vous sortir. Il faut nous expliquer. Là, il faisait quoi? Explique-nous. Jean chapitre 1, verset 51. Il descendait, il faisait quoi? Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges vont monter et descendre sous le Fils de l'homme. Tu as dit le Fils de l'homme, c'est Jésus. Maintenant, les anges descendent pour monter là, ils font quoi? Question. Maintenant, quand tu dis là, il faut quoi? Moi, je dis, ils apportent la révélation. Quelle révélation? La révélation confirmée d'Apocalypse 29. Donc je viens. Quand Jésus a dit en mon nom, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez la main aux malades. Apocalypse 22, le verset 9. Allons-y. C'est un ange qui a apporté Mais ça. il me dit, C'est un ange. garde-toi de le faire. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. C'est l'ange qui parle. Il dit, je suis ton compagnon de service. Attends, quel service? Un prophète fait quel service? La prophétie. Amos chapitre 3, verset 7. Clair. L'éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Au travers de qui? Apocalypse 22, verset 9. C'est clair. Relis. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de Je suis service. ton compagnon de service Et prophète. celui de tes frères, les Et prophètes. celui de tes frères, les Et de prophètes. ceux qui gardent la parole Et de de ce ceux livre. qui gardent. Je vais te Je contredire continue maintenant. encore. Le prophète Qui a est parlé à dans- Abraham? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est un ange qui a parlé à Abraham. Oui, un ange. Montre-moi. C'est quel ange? Apocalypse 22, verset 9. Non, c'est quel ange? Apocalypse 22, le verset 9. Attends, je vais te lire. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le Je faire. suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Arrête-toi. Est-ce qu'Abraham est prophète? Dieu Est-ce dit. qu'Abraham est Est-ce prophète? qu'Abraham est prophète? Maintenant, qui a parlé à Moïse? Est-ce qu'Abraham est Est-ce prophète? qu'Abraham est prophète? Qui a parlé à Moïse? Est-ce Qui a parlé à Moïse? c'est un ange? Même Moïse qui a parlé à Moïse. Ah, c'est un ange. Sur la montagne. C'est un ange. Montre-moi que c'est un ange. Est-ce qu'Abraham est Tu prophète? es un
menteur. Est-ce qu'Abraham est prophète? Exode 3. Exode 3. Écoute-moi. Il dit c'est la Bible qui Voilà l'ange de Il l'éternel. va rester là-bas, tu craches chez nous. 10 secondes. C'est-à-dire l'ange de l'éternel. Écoutez, voilà le nom de Dieu. L'ange de l'éternel. Il plaisante. J'ai dit mercredi, il dit non aujourd'hui. Donc je vais lui montrer. Moïse, attends, je termine. Reste sur place, reste sur place. Écoutez très bien. Ça nous en parle, on vient vers toi. Moïse, écoutez, On écoute, hein? écoutez. Vas-y. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, Écoutez. son beau-père sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Écoutez très bien. L'ange de l'Éternel, c'est pourquoi j'ai dit Dieu, ça fait lui-même appeler l'ange de l'Éternel aussi. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner. Vas-y. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Écoutez attentivement. Et pourquoi le buisson ne consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il l'a appelé du milieu du buisson. Question. Je viens. C'était l'ange de l'Éternel qui était au milieu du buisson. C'est ça, non? On dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Dieu, il est aussi appelé l'ange de l'Éternel. Ok. Laisse-moi répondre. Laisse-nous répondre. Faut contredire qui est là-bas. Frère, on nous appelle les élèves Si tu d'Abdoul contredis Majid. pas, Je suis en train de parler. Mais quand tu finis de parler, là, l'homme va parler, on n'est pas à la Sorbonne. Il n'a pas contredit ça. S'il te La plaît. parole, la semaine, il va contredire. S'il contredit pas. Laisse-moi parler. Vas-y. On nous appelle les élèves d'Abdoul Majid. Les nuls. La BAM 1781. Ça veut dire quoi? Brigade anti-mensonge. Frère, tu sais pourquoi les pasteurs nous fuient? Parce que nous, notre niveau là, on est dans une autre pédagogie, on est dans une autre dimension. Et toi-même, tu ne rentres même pas dans notre dimension. Tu sais pourquoi? 1. Apocalypse 22:9 est clair. Abraham est prophète. Noé est prophète. Moïse est prophète. Jacob est prophète. Jésus est prophète. Apocalypse 22, verset 9, rapidement. Apocalypse 22, le verset 9. Écoutons. Mais il me dit, Il dit à Jean, garde-toi de le faire. ne te prosterne pas pour m'adorer. Je suis ton compagnon de service Quel service? et celui de tes frères les prophètes. Alors, si Abraham est prophète, qui était son compagnon de service? C'était un ange. Si Moïse est prophète, qui était son compagnon de service? C'était un ange. Alors du 2 rois. 1 roi 19, à partir du verset 11. Est-ce que c'est l'éternel Dieu qui était dans le buisson? L'Éternel dit, Il dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Oui. Devant l'Éternel. D'accord. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort il y a un vent fort et violent et violent qui déchirait la montagne qui déchirait la montagne. et brisait le rocher. Oui. L'Éternel Oui. n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Et après le vent, Oui. puis un tremblement de terre. Est-ce que Dieu est dans le tremblement? L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, Et après le tremblement de terre, Un feu. il y eut un feu. Un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. alors ton buisson Adam qui était un feu sans feu là, Dieu n'est pas dedans. C'est clair. C'est pourquoi le verset commence par l'ange 2. Lorsqu'on dit l'ange 2, ça veut dire la possession. Un ange qui appartient à Dieu. C'est-à-dire l'ange qui appartient à l'Éternel. C'est clair. Est venu vers Moïse. Quand vous vous sentez coincé, Attends, alors. quand tu es coincé, On dit l'ange si je de suis Dieu. pas de sortir. Calme-toi. Alors, c'est un prophète qui accompagne les anges. Ont accompagné tous les prophètes. Jean chapitre 1, verset 51 nous dit, Jésus dit, les anges vont monter et descendre venir sur lui. C'est clair. Frère, tu ne peux pas nous contredire sur ça. Comment Dieu s'est révélé à Est-ce qu'Abraham est C'est un chrétien? buisson, oui ou non? Dans le Frère, feu, oui ou non? frère, est-ce qu'Abraham est chrétien? Je te demande, je te pose la question. Frère, C'est dans le feu, oui ou non? frère, Non, il ne faut pas dépasser vous ça. êtes chrétien, non? Il ne faut pas dépasser Vous ça. êtes chrétien? Dieu, comment Dieu s'est révélé à Est-ce que vous Moïse? êtes chrétien? C'est dans le feu, oui ou non? Est-ce que vous êtes chrétien? Non, réponds à ça d'abord. Dieu n'était pas dans le feu. Donc comment Dieu s'est révélé à Moïse? En envoyant un ange et il a manifesté sa volonté dans le feu. Il n'est pas dedans. Seigneur. Ah non, tu n'as pas Il a lu, on dit l'ange de l'Éternel. Après le tremblement de terre, L'éternel il y eut un dit. feu. L'éternel dit. L'Éternel n'était pas dans le feu. Tu veux quoi encore, frère?
Est-ce que tu es chrétien? C'est laquelle papa? Est-ce que c'est quand il était avec Moïse? Est-ce que tu es chrétien? Non. Est-ce que c'était pendant quand il appelait Moïse? Est-ce que tu es chrétien? Non. Je demande, est-ce que c'est quand il appelait Moïse? Je veux savoir si tu es Comment Dieu s'est révélé à Moïse? Je veux savoir si tu es chrétien. C'est un mensonge. Est-ce que tu es chrétien? C'est écrit. J'ai dit c'est écrit ici. Tu Tu vas sauter. Est-ce que tu es chrétien? J'ai dit tu vas sauter. D'accord, j'ai compris. Faut pas sauter. On a compris. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes chrétien? Tu as dévié. Est-ce que vous êtes Je chrétien? ne réponds pas. Réponds à ça là. Réponds à ça là. reculer. Tu vas répondre. Tu as peur. Mais il a peur. Il a peur. Faut répondre ça là. On écoute la question. Faut répondre. Ça c'est une fuite. Quand ils ont peur, ils fuient. Tes pensées t'ont enfui. Eh oui, on fuit. S'il vous plaît. Tu m'as dit de vous tu as peur du démontré, pas de l'âge de l'éternel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 1 minute pour la question, 3 minutes pour répondre. Moi, je me réponds au nom de frère Tchemoko. Je ne suis pas trop ancré dans la parole, mais j'ai une certaine question à vous poser. Parce que la question qu'on doit savoir, d'où vient le salut des deux religions, c'est ce qui est très primordial. Merci beaucoup, papa. D'où vient le salut? Il n'est pas question de qui est révélateur, qui est dans l'exemple, etc. Ça, nous sommes en train de dire. D'où vient le salut? Bon, j'étais en train de feuilleter. J'ai vu une parole dans la Bible que je voudrais demander aux deux questions. Si peut-être que c'est moi, je n'ai pas bien compris. Dans le livre de Actes 4, verset 10 à 11. Actes 4, verset 10 à 12. Voilà, Actes 4, verset 10 à 12. Actes 4, verset 12, tu as dit. Non, Actes 4, verset 10 à 12. Voilà, je commente là pour que tout le monde sache que c'est de Jésus d'abord. Il est écrit: eh bien, sachez tous, que tout le peuple d'Israël sache, c'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons agi de ce Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que ce homme qui se tient devant là, devant vous, est en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous qui êtes devenu la pierre principale de l'édifice. Verset 12, il est écrit: c'est dans lui seul que se trouve le salut. C'est dans lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Voilà ma question. Ce passage me dit que c'est le nom de Jésus-Christ seul que Dieu a donné par lequel le salut peut venir dans ce monde. Aucun autre nom a été donné par Dieu dans le monde entier par lequel le salut peut venir. Question. Je ne sais pas si je comprends le français bien. Moi je vais poser la question. D'où vient le salut alors que ce passage me dit Ok. On va répondre à ton joli petit verset qui en réalité ne va pas t'aider mais va t'enfoncer. Acte 4, 12. Vas-y, vas-y. Lisez le verset. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun Écoutez autre nom. très bien. Si quelqu'un vous donne encore Acte 4, verset 12, voici la réponse détaillée. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a Car il y a sous le ciel sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui a été donné qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est ça, non? Tu confirmes? Oui, c'est ça. Maintenant, donne-lui la Bible. Non, non, on va faire ça. Tiens. Regarde, Acte chapitre 4, verset 12. Vois ça ici, non? Maintenant, ils ont mis un verset en bas pour te permettre de comprendre Acte 4, verset 12. C'est quel verset? J'ai un cadre. Oh, on entend les exercices. C'est quel verset? Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Verset 21. Alors, Elle enfantera. ils ont mis Acte 4, 12 et puis ils ont mis un verset en bas. On appelle ça la concordance pour t'amener à comprendre que veut dire Acte 4, 12. Allons-y. Matthieu 1, verset 21. Oui. Elle t'enfantera un fils. Elle te baptisera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui C'est lui, qui sauvera son peuple. son peuple. Son peuple. Adjectif possessif. Son peuple. Matthieu 2, le verset 10. Attends. Est-ce que toi tu es le peuple de Jésus?
Non, c'est une question. Est-ce que tu es le peuple de Jésus? Le passage m'a dit. On arrive, tu vas comprendre, mais tu ne vas pas comprendre. Est-ce que tu es le peuple de Jésus? Je suis le peuple de Dieu. Quel est le peuple de Jésus? Matthieu 2, verset 6. Oui. Et toi, Bethléem, De Juda. tu n'es seul pas la moindre entre la principale ville de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il y a combien de tribus d'Israël? Toi, tu es de quelle tribu? Question, hein? Moi, je suis Yacouba, je suis tribu de Dan. Parce que les Yacouba, écoutez-moi. On a compris. Je suis de la tribu de Dan. Parce que les Yacouba sont appelés le peuple Dan. Ou bien? Écoutez-moi. Moi, je peux parler aussi. Je peux parler aussi. Vous savez, le salut, pour que le salut parvienne à l'humanité, pour que dans ta famille, Dieu se révèle dans ta famille, il ne va pas se révéler à la famille à la fois. Il va prendre une personne dans la famille par laquelle il se révèle. À travers de lui, les autres peuvent connaître Dieu. C'est comme ça Dieu, pour rentrer dans l'humanité, va se révéler au peuple d'Israël. Voilà. Vous savez, c'est le pasteur Dion Robert. C'est lui qui fatigue les Yacouba avec cette histoire de dents. Il faut croire aux Yacouba qui sont de la tribu des dents, c'est-à-dire le dent d'Israël. Moi j'ai vu ça dans la Bible. Dieu fait croire aux Yacouba qui font partie de cette tribu-là. Et moi, pourquoi on dit au Baïko normal? Vous les Yacouba, moi les Yacouba sont mes grands-parents, donc je les insulte. Alors, mon frère, tu ne fais pas partie des 12 tribus. C'est clair. Tu as compris? Mais si tu t'appelles dent, tu ne fais pas partie des dents d'Israël. Tu as compris? Alors, Jésus dit, il n'y a aucun nom sous le ciel qui peut sauver la qui? C'est les enfants d'Israël. C'est clair? On dit le monde entier. Acte 12. Acte 12. Acte dans le verset 12. Écoutez. On dit le monde. Acte dans le verset 12. Oui. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. En aucun autre. En aucun autre. Car il y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes. Par lequel nous devons être sauvés. Alors, la question ici, là, il n'y a de salut pour aucun autre là. C'est qui? Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Voilà de qui on parle. Un enfant sera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu comprends non? Donc on prend Acte 12 là. De qui on parle, qui doit sauver qui là? C'est la réponse qui se trouve dans Matthieu 1, 21. C'est le peuple d'Israël. Toi tu n'es pas dedans. Je vais lui poser une question, mon frère. Selon toi, Jésus-Christ te sauve par quoi? À travers quoi il te sauve? Ses enseignements ou bien quoi? Jésus me sauve par le sacrifice qu'il a. Par sa mort sur la croix. Par sa mort à la croix. D'accord, Acte 5, verset 30 à 31. Acte 5. La Bible même va t'enseigner et puis après ça on n'ajoute rien. Acte 5, à partir du verset 30. Une lecture dynamique. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Que vous avez tué le pendant au bois. C'est ça qui te sauve là, non? La Bible va nous éclaircir. Au verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël. Non, pour donner aux dents. Pour donner à Israël. Pour donner à Yacouba là. Pour donner à Israël. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Eh bien, moi, prochaine question. Non. Il a pris la question. C'est pas fini. Il a pris la question. Prochaine question. Mets ton corps dehors. Prochaine question. Bonsoir. On prend la question, on est d'accord. Après, on le bonsoir. S'il vous plaît. Je vous remercie les frères. Merci beaucoup. Je remercie aussi l'autre. Moi, au fait, je peux dire que je ne suis ni musulman ni chrétien. Voilà. Peut-être de passage, j'ai vu le débat. Et puis je me suis arrêté précisément pour vous écouter. Ok. Les frères, moi d'abord, je vous félicite parce que vous êtes restés constants. Vous êtes restés constants dans le but du sujet. Écoutez ce que le frère est en train de dire, c'est important. Je vous félicite. Je ne suis pas musulman, mais quand il y a la réalité, il faut le dire. Je vous félicite parce que vous êtes restés d'abord dans le but du sujet. Mon frère chrétien, je ne suis pas trop d'avis avec toi parce que tu n'étais pas
dans le but du sujet. Il faut dire, il n'a rien dit. C'est pas malade. Non, il ne va pas prendre il ça n'était mal. pas dans le but du sujet. Or, votre présence, c'est pour appeler des fidèles. Donc, il faut savoir comment se diriger, merci, lors du sujet. D'accord. Voilà. Moi, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire prochainement, parce que vous avez beaucoup de choses à développer. Donc, prochainement, prenez des gens qui sont à hauteur. Voilà, prenez des gens qui sont un peu hauts pour que vous puissiez bien débattre. Voilà. Sinon j'étais là, vraiment ça me choquait. Merci frère, merci pour ta franchise. Non, c'est un peu ça. Mais s'il te plaît, moi on voulait savoir. Attendez. Mais tu as dit quelque chose d'important. On t'a en quelque sorte convaincu concernant nos arguments. Et tu es d'accord qu'on a beaucoup à dire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Non, mais c'est parce que en face de vous, il n'y a pas un titan. D'accord, on t'invite vendredi. Donc s'il y a un titan en face de vous, en fonction de moi, ma grand-sœur qui me suit, elle est Nous profitons du passage du frère pour demander à tous ces pasteurs aguerris à la connaissance biblique et coranique de nous rejoindre sur le forum de l'échange sans animosité, argument contre argument, et puis force sera aux arguments. Parce que vraiment, ce qu'il a dit, c'est fort. En toute humilité, celui-là, même le plus petit de nos élèves, lui-là, il ne peut pas débattre avec nous. C'est clair. On a gaspillé des arguments qui ne valent. Il n'a rien compris dans nos arguments. Tu lui as donné trop de points. On prend quelqu'un dans le public. Non, c'est un peu ça. Merci beaucoup, papa. Ok, merci. Vendredi, mais vendredi, on a un débat à Yopougon. Gandhi. Dans le rond-point du Gandhi. Vous pouvez venir là. 3 minutes. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus est venu sauver son peuple. Mais je vais dire ceci. Comme Matthieu 24 contredit ce qu'ils ont dit. Je cherche un docteur, ma voix est un peu cassée. Comme Jésus s'en allait au centre du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Maintenant écoutez. Allons-y, frère, allons-y. Il ne va pas pleuvoir, écoutez ici. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Je saute et je viens ici. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Maintenant écoutez ici. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est pas chez les Juifs. Il dit, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Écoutez très bien. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Comme Jésus là, il n'est pas venu seulement pour les Juifs. C'est parce que vous remarquez bien, Pierre est allé chez Corneille. Corneille là, il est des nations. La femme samaritaine, est-ce qu'elle est juive? Mais Jésus l'a visité. Il y a 3 races qui ont peuplé la terre. Jam, Japhet et Sem. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons une seule chose à dire. Lui-même, son dernier verset l'a cloué. Il prend Matthieu 24, verset 14. On dit tout simplement pour servir de témoignage. Et ce témoignage, nous le rendons dans le Coran. Sourate 2, verset 136
Allah dit nous croyons en Allah. En ce qu'on a fait descendre vers nous. En ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Jésus, les tribus. Voilà le témoignage que devait servir la parole de Jésus-Christ. Nous témoignons qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais malheureusement, le frère, on lui a donné 2 chances. Et il n'a pas été en mesure de prouver le salut dans le christianisme. Il a tout fait, sauf rester dans le thème. Il a tout dit, sauf parler du thème. De sorte à ce que quelqu'un même quitte dans le public pour venir montrer que le frère c'est un ignorant. Alors nous allons vous dire, chers frères et sœurs en islam, vous avez eu encore une fois la preuve que l'islam est la seule voie qui mène au salut. Alors on va vous laisser avec un cadeau précieux. Ce cadeau-là même, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit que lorsque la dernière parole de l'un de vous est ça, il ira directement au paradis. Alors on vous invite à lever vos index droits. Levez vos index droits et répétez après nous ces propos. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna